Commence à remercier ton Dieu pour ce matin. Regardez combien ton Dieu est bon pour ta vie. Regardez combien il t'a protégé. Regardez combien il t'a fait grâce. Laisse-moi te dire, si on pouvait te dire combien déjà est bien ensemble avec toi. Aujourd'hui nous parlons de ton vie. Mais c'est Dieu là qui t'a permis d'être en vie. Comment ça veut dire merci ce matin? Comment ça veut exalter ce matin? Oh, Éternel, nous te rendons grâce ce matin. Ce matin, nous sommes là pour t'exalter. Ce matin, nous sommes là pour te louer. Le Dieu de la vie, soit exalté. Et toi, Français, sois loué. Le Dieu qui ne change pas. Le Seigneur des Seigneurs, nous t'exaltons. Le roi des rois, nous te louons. Pour les souffles de vie que tu nous as donnés. Pour les souffles de vie que tu nous as concédés. Éternel, sois exalté. Les cieux de la Bible soient loués. Il est comme toi, Yaya. Il est comme toi, les trois Français. Voilà pourquoi nous sommes là pour t'exalter. Voilà pourquoi nous sommes là pour te louer. Voilà pourquoi nous sommes là pour te rendre grâce. Reçois la gloire, Yaya. Sois exalté, ma force, quand je suis faible. Sois exalté, mon Dieu. Nous sommes là pour te rendre grâce. Comme c'est dit que les frères, pendant que les doigts fait perdre toi, ils ne sont pas rentrés à toi. Mais lui, au moins, il est rentré à toi. On reconnaît tes pères, ce que tu avais fait dans sa vie. Ce que tu avais fait dans sa vie. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour te dire merci, Aya. Pour te dire merci. Pour tout ce que tu fais pour nos vies. Pour tout ce que tu fais pour nos familles. Pour tout ce que tu fais pour notre travail. Pour tout ce que tu fais pour nos entreprises. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous te louons. Nous te louons ce matin. Ce matin, nous sommes la Père de gloire. On n'est pas venu faire une intercession ce matin. Ce matin, nous ne sommes pas là pour demander quoi que ce soit les dieux de la Bible. Mais nous sommes là pour te rendre grâce. Nous sommes là pour te dire merci. Nous t'avons vu nous guérir. Nous t'avons vu éternel. Nous épargner dans les dangers. Nous t'avons vu nous secourir l'éternel et Dieu. Laissez-nous qu'il est comme Samuel ce jour-là. Jusque-là l'éternel nous a secourus. Voilà pourquoi nous disons Ebenezer ce matin. Voilà pourquoi nous disons Ebenezer ce matin. Pour tout ce que tu as eu à faire dans nos vies. Pour tout ce que tu as eu à faire dans nos familles. Pour tout ce que tu as eu à faire ce matin. Dans la vie de tout et chacun, Père de gloire. Ebenezer, le Dieu de la Bible. Ebenezer ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Reçois la gloire et digne et majesté. Reçois la gloire et digne et roi des rois. Reçois la gloire et digne à celui qui ne bat jamais. Reçois la gloire et digne au Dieu dont les trônes, personne ne peut toucher à ton trône éternel et Dieu. Tu es roi. Merci éternel et Dieu. Merci les trois fois saints. Merci les trois fois saints. Bien-aimés, maintenant nous allons implorer sa grâce dans nos vies. Sa parole nous dit que sa main n'est pas courte pour agir dans nos vies. Mais ce qui crée des barrières entre nous et lui, ce sont nos péchés. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous humilier auprès de lui. Il n'a pas besoin de savoir pourquoi est-ce que tu as fait ce que tu as fait. Il n'a pas besoin de connaître combien de fois tu l'as fait. Mais lui, il dit dans sa parole, si seulement tu confesses que tu as péché, fais
Qu'importe ce que tu as fait, même si tu as eu déjà à tuer quelqu'un, même si tu as eu déjà empoisonné quelqu'un, laisse-moi te dire, tu n'es pas plus méchant que les gens qui l'ont mis dans la croix. Si ces gens-là qui l'ont crucifié, avant qu'il puisse rendre l'âme, on pouvait l'attendre et dire, Père, pardonne-les. Est-ce que ce matin, si c'est moi qui va ouvrir ta bouche, lui dire, Éternel, aie pitié de moi, est-ce qu'il va refuser? Je ne crois pas. Bien-aimé, humilie-toi devant ton Dieu ce matin. Dis, Éternel, me voici auprès de toi. Je ne suis pas digne, Éternel et Dieu. Pardonne-moi ce matin. Nous allons implorer sa miséricorde ce matin. Prions par le nom puissant de Jésus. Demandez-lui d'avoir pitié de toi ce matin. Dis, Éternel, pardonne-moi. Dis, Éternel, pitié de ma vie. Ma vie a besoin de toi. Je ne veux pas que les péchés qui sont en moi puissent être empêcher de les agir dans ma vie. Aie pitié de moi, mon Éternel, aie pitié de nous ce matin. Nous sommes approchés devant ton trône, Éternel et Dieu. Ce jour-là, tu pouvais dire, Moïse, ôte tes sandales, Éternel. Nous peut-être que ce ne sont pas des sandales, mais ce sont des bottes. Mais nous sommes là auprès de toi, les dieux de la Bible. Aie pitié de tous les chiots d'Israël. Nous sommes venus auprès de toi, pardonne-nous les dieux de la Bible. Pardonnez-nous les 3 fois saints. Pardonnez-nous Adonai. Nos vies ont besoin de ta grâce. Nos vies ont besoin de ta miséricorde. Ta miséricorde ce matin dans nos vies. Oh, les 3 fois saints, fais-nous grâce. Oh, les chiots d'Israël et ta grâce. Tous son péché sont privés de ta gloire. Éternel et Dieu, nous ne voulons pas être privés de ta gloire. Nous ne voulons pas être privés de ta gloire. Voilà pourquoi nous sommes là, les chiots d'Israël. Voilà pourquoi nous sommes là. Oh, les chiots d'Israël, pitié de nous. Ta grâce éternelle est Dieu. Ta grâce est Dieu puissant. Rentre à nous les dieux de la Bible. Rentre à nous les 3 fois. N'est-ce pas tu as dit, si mon peuple à qui invoque mon nom s'humilie, éternel est Dieu. Si mon peuple à qui invoque mon nom s'humilie, éternel est Dieu. Nous sommes là pour nous humilier devant toi. Nous sommes là pour te dire, éternel, nous ne méritons même pas de trouver ici. Nous ne méritons même pas de trouver ici. Nous ne méritons même pas être ici, les dieux de la Bible. Nous ne méritons pas, éternel et Dieu. Aie pitié de nous les 3 fois saints. Aie pitié de nous les dieux qui ne changent pas. Aie pitié de nous les de l'aveugle et la jambe qui voyaient. Ta grâce est ta grâce est les 3 fois saints. Oh, les dieux puissants. Ta grâce est ce matin. Ta grâce est les 3 fois. Reçois-nous dans ta présence ce matin. Bien-aimé, commence à implorer son sang dans ta vie. Dis au sang de Jésus qui puisse te laver. Dis, Éternel, je vais être lavé par ton sang. Prions par le nom puissant de Jésus.
Implore son sang dans ta vie. Le sang de Jésus, Dis le sang de Jésus, lave-moi. le sang de Jésus, Que je devienne plus blanc que la le neige. sang de Jésus, Oh, le sang de Jésus. J'implore le sang de Jésus. J'implore le sang de Jésus. Le sang de Jésus, encore une fois. Le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus, purifie-moi encore une fois. Purifie-moi. Le sang de Ton Jésus. sang ce matin, le sang de la Bible. Purifie-nous par ton sang, Yaya. Purifie-nous les dieux de la Bible. Mon cœur et moi aussi. Oh, éternel est ton sang. Nous devenions pires, éternel est Dieu. À travers de ton sang. Éternel, lave-nous, Père. Nous voulons, Père, de toi nous présenter auprès de toi pire. Nous voulons nous présenter auprès de toi pire, les dieux de la Bible. Nous voulons nous présenter auprès de toi pire. Voilà pourquoi nous sommes lavés. Nous sommes venus nous laver dans ton sang. Les sangs de l'agneau immolé. Oh éternel, nous devenons pires. Nous devenons pires. Lave-nous, Père de gloire. Que nous devenions pires. Mon cœur, mais moi aussi pire. Oh, et Alléluia. oh, mais moi aussi pire. Amen, Église. Est-ce que nous pouvons sentir sa présence ce matin? Amen. Nous sommes concentrés devant le roi des rois ce matin. Laisse-moi te dire que le nombre de gens que nous sommes venus ce matin ne puisse pas t'intimider. Pour qu'il puisse agir, il n'a pas besoin que nous soyons nombreux. Non, 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 non. Il n'a pas besoin que les pasteurs soient là puisqu'ils puissent te guérir. Non, 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 non. Ça, c'est pas biblique, laisse-moi te dire. Même dans cet silence, il y a des choses qui sont en train d'être passées ce matin. Élie, ce jour-là, quand il lui a dit qu'il allait passer, Élie a crié comme s'il s'agissait d'un Dieu grand, qu'il allait utiliser un grand vent pour qu'il puisse passer. Élie a attendu le grand vent, il n'était pas là. Mais ma Bible dit, lorsqu'il y a eu un petit vent, c'est à ce moment-là qu'il est passé. On va chanter avant que nous puissions demander la présence du Saint-Esprit ce matin. Avec tous les respects que je vous dois, nous allons nous mettre debout. Ovandina lola yokumbama Yahweh, Yahweh yokumbama. Oh, ovandina lola yokumbama Yahweh, Yahweh yokumbama. Ovandina lola yokumbama Yahweh, Yahweh yokumbama. Oh, yamena bana yokumbama Yahweh, Yahweh yokumbama. Ovandina lola yokumbama Yahweh, Yahweh yokumbama. Oh, makasi abasantu yokumbama Yahweh, Yahweh yokumbama. Ovandina lola yokumbama Yahweh, Yahweh yokumbama. Sumina bana yokumbama Yahweh, Yahweh yokumbama. Ovandina lola yokumbama Yahweh, Yahweh yokumbama.
Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Il est en train de souffler ce matin. Il est en train de souffler ce matin. J'aime ce qu'il dit dans les livres de Luc. Il dit, si vos parents méchants qu'ils sont, lorsque vous leur demandez les choses, ils vous les donnent. Est-ce que moi, Dieu, je vais refuser de vous accorder le Saint-Esprit? Il est disponible ce matin. Commence à les remercier parce qu'il t'a rempli ce matin. Dis Saint-Esprit, merci pour ta présence ce matin. Je peux maintenant marcher avec assurance parce que je sais bien que je ne suis pas seul. Je peux maintenant marcher avec assurance
qualité par excellence. Si hier j'ai échoué, aujourd'hui je n'échouerai pas parce que je ne serai pas seul. Commence à lui dire merci ce matin. Commence à lui exalter ce matin. Dis Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ma vie. Dis Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci Père de gloire. Saint-Esprit, merci parce que tu nous as remplis. Nous sommes remplis de toi. Nous sommes remplis de toi ce matin. Amen, peuple de Dieu. Amen. Maintenant, nous voulons adorer notre Seigneur. J'aimerais vraiment que nous soyons concentrés ce matin devant notre Dieu. Amen. Attends-toi à tout dans ce culte de ce matin. Pendant que les musiciens vont nous emmener dans l'adoration, j'aimerais que nous restons toujours concentrés devant notre Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Père éternel. Merci le Dieu trois fois saint. Merci Seigneur Jésus. Dalola tokoyema Eloge mondani Yahweh kumbaba Yubongi nalokumu Hallelujah toyema Eloge mondani Yahweh kumbaba Yubongi nalokumu Alola tokoyemba elonge bonani Yahweh kumama yobokila lokumu Alleluia nangolo yobopesi na kyosha Yahweh kumama yobokila lokumu Dalola tokoyemba elonge bonani Yahweh kumama yobokila lokumu Alleluia nangolo yobopesi na kyosha yolokumbaba yobokila Dalola, dalola, tokoyemba, elonge bonani, Yahweh kumbaba, yobongi nalokumu. Alleluia nangolo, yobopesi na kyosha, Yahweh kumbaba, Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu ce matin. Laissez-moi te dire s'il y a quelque chose que notre Dieu aime, c'est l'adoration. Voilà pourquoi ce matin, commence à lui adorer comme tu lui as jamais adoré. Commence à lui adorer ce matin. Il n'a jamais resté indifférent auprès des adorateurs. Il n'a jamais resté indifférent auprès des adorateurs. Commence à lui adorer ce matin. Oh, il a besoin de t'écouter ce matin.
Avant que nous puissions entrer dans notre prédication de ce matin, j'aimerais que les musiciens puissent nous amener dans la louange avant que nous entrons dans la prédication de ce matin. Si vous n'êtes pas à mes yeux, je vais chanter. On va chanter. Oui. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons aller louer. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen.
d'autre pour mon nouveau, ce n'est pas toi. Tu es nouveau, tu es doux. Oh, nous t'es louons, tu es Dieu, qui d'autre pour mon nouveau, si ce n'est pas toi. Tu es nouveau, tu es Dieu, qui d'autre pour mon nouveau, si ce n'est pas toi. Oh, nous t'adorons, tu es Dieu, qui d'autre pour mon nouveau, si ce n'est pas toi, Yahweh. Tu es nouveau, tu es Dieu, qui d'autre pour mon nouveau, si ce n'est pas toi. Oh, nous t'adorons, Yahweh, tu es Dieu, qui d'autre pour mon nouveau, si ce n'est pas toi, Yahweh. Tu es nouveau, tu es Dieu, qui d'autre pour mon nouveau, si ce n'est pas toi. Oh, nous te louons, Jésus, nous te louons, nous te louons, les rois des rois. nous te louons, nous te louons. Jésus, Oh, nous te louons, nous t'adorons. les rois des rois. Zola yaya, mwana nzambe mukolo baka zola yaya. Zola yaya, Mwana nzambe mukolo baka zola yaya. zola yaya, zola yaya, wanangambe mukalogo, zola yaya. Zola yaya, mwana nzambe mukolo baka zola yaya. Zola yaya, zola yaya, wanangambe mukalogo, zola yaya, Yahweh. Zola yaya, mwana nzambe mukolo baka zola yaya. Bolingo ya suka te. Bolingo yanga na Yesu we bolingo ya suka te o. Bolingo na Yesu we bolingo ya suka te. Bolingo yanga na Yesu we bolingo ya suka te o. Bolingo na Yesu we bolingo ya suka te. Bolingo yanga na Yesu we bolingo ya suka te o. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, Alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, Alléluia. Oh, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, à sa console, mais ton oyo. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, Alléluia. Oh, Rabbi, 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 Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, Alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, Alléluia. Oh, Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, Kumama na yowe, Yahweh na bika mwa kumama na yowe, masia yo kumama na yo, kumama na yowe, kumama na yowe, masia yo kumama, oh kumama na yowe, Yahweh na bika mwa kumama na yowe, masia yo kumama na yo, kumama na yowe, Yahweh na lona kumama na yowe, masantu ba epela kayo. Alléluia.
dans notre position. O Masia, o Kolonanga Yesue, Masia, Kolonanga Yesue, o Masia, o Kolonanga Yesue, Masia, Kolonanga Yesue, Yote Makasi Nanga Yaya, o Kolonanga Yesue, Masia, Kolonanga Yesu, Yamenanga Yaya Kolonanga Yesu, Asia Kolonanga Yesu, Bakubama Kubabe Asia Yamenanga Yaya Kolonanga Asia Yote Wakasa Basatu Yaya Kolonanga Asia Yamamoto Adoso Yote Kumama qui est le fils de l'homme de s'élever devant ton peuple, maman, que soit un simple instrument, Père de toi, que tu es en train d'utiliser ce matin, afin que ton message soit prêché dans sa totalité. Tout ce qui ne confesse pas ton nom soit dit les sanctifiés. Nous t'exaltons, nous te louons. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons applaudir pour notre Dieu ce matin. Amen, peuple de Dieu.
Ma joie est grande ce matin. Ma joie est grande ce matin. Pour me mettre devant les gens si valeureux que vous ce matin. C'est vraiment une grâce de prêcher la parole aux gens les plus valeureux que vous êtes ce matin. J'ai dit merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée. Ce n'est qu'une grâce, une faveur exceptionnelle qu'il m'a accordée ce matin. Je dis aussi merci à notre pasteur Cameron qui n'est pas présent. Je lui dis merci pour la confiance qu'il a mis à ma humble personne. Merci aussi à toi qui as laissé ta maison. Des fois, pendant que tu étais en train de venir, tu ne savais même pas qui allait te prêcher ce matin. Mais tu as pris les risques. Tu as pris les risques de venir ce matin. Laisse-moi te dire, peut-être que tu t'attendais à un grand roi. Même si ce n'est pas, tu attendais que les grands rois, tu puisses les trouver dans une grande maison. Mais tu es venu avec l'argent que tu avais préparé, avec l'or que tu avais préparé. Mais à ta grande surprise, tu trouves un grand roi, mais dans une petite maison. Amen. Mais laisse-moi te dire, cela ne peut pas changer votre vie comme les mages l'ont fait. Quand même, ils ont trouvé les grands rois dans une petite maison. Mais ils n'ont pas dit que non, comme nous avons trouvé un grand roi dans une petite maison, nous allons rentrer avec nos cadeaux, nous n'allons pas les donner. Mais ils l'ont donné quand même. Je voulais dire à quelqu'un, garde la même foi comme si tu étais venu, tu t'attendais à quelqu'un d'autre. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Ésaïe. Il y a beaucoup de choses à parler, mais nous allons, grâce à Dieu, nous allons résumer. Après, nous allons vraiment prier. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe, chapitre 7. Nous allons commencer les premiers versets jusqu'au 14e verset. Ésaïe 7, de 1 à 14. Avec tous les respects que nous accordons à la parole de Dieu dans cette église, je vais vous inviter à vous mettre debout. Avec tous les respects, s'il vous plaît. Ésaïe 7, de 1 à 14. Celui qui l'a trouvé, il peut rapidement nous aider avec la lecture. Amen. Il arriva du temps d'Achab, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Réthine, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Alléluia. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Achab et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Achab, toi et Shephashib, ton fils, vers l'extrémité de la Kédite, de l'étang supérieur, sur la route du champ du Nord, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisons fumants, devant la colère de l'Estime et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Ephraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie. Et Réthine est la tête de Damas. Encore 65 ans. Ephraim ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm. Et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Isaïe dit alors,
Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Alléluia. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir avec applaudissements. Avec le peuple de Dieu. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler autour d'un thème. Vous savez que le dimanche passé, nous étions dans la prière. Je me suis dit que j'étais en train de chercher les voies et moyens pour que nous puissions rester dans cette atmosphère-là de la prière. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur que je puisse parler d'un thème qui va vraiment nous pousser après la prédication, que nous entrons encore dans la profondeur de la prière. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé, je l'ai tiré même dans là où nous avons fait les textes. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lié. Je voulais dire à quelqu'un, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lié. Dès l'entrée de jeu, je vais te dire que tous les plans d'ennemis contre toi n'aura pas lié. Oh, je voulais dire à quelqu'un que tous les plans de l'ennemi contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton entreprise, n'arrivera pas. Cela ne va pas t'atteindre. Vous savez, dans la vie, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas interdire aux gens de penser mal contre nous. C'est leur droit. Nous n'avons pas de nous agiter. Nous n'avons pas à nous agiter lorsqu'on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de comploter contre nous. C'est son droit. Il peut comploter. Il peut se réunir comme il veut. Il peut faire des réunions contre toi. Il peut faire des réunions contre les gens de ta famille. Il peut faire des réunions contre ton entreprise, contre ta femme, contre tes enfants. Mais laisse-moi te dire, tant que toi tu seras gardé en Dieu, cela ne va pas t'arriver. Tant que toi tu auras Dieu comme ton source, comme ta source, j'allais dire, cela ne va pas t'arriver. Tu n'as pas à t'inquiéter lorsqu'on te dit que non, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Non. Tu n'as pas à t'inquiéter lorsqu'on te dit que non, il y a des gens qui sont en train de comploter contre toi. Ils sont en train de faire des réunions contre toi. La Bible dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. C'est-à-dire quoi? Ils peuvent commencer. Dieu peut leur laisser de commencer ce qu'ils sont en train de faire un mal contre toi. Mais moi, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Ils peuvent commencer, mais cela ne veut pas aboutir pour toi. Ça ne va pas aboutir. Les complots qui sont en train de faire même dans ton travail, ça ne va pas arriver au bout. Ça ne va pas t'atteindre. Oh non, ils sont si nombreux que moi. Oh non, et ils ont la force, moi je n'ai pas la force. Oh non, d'ailleurs lui, son grand frère travaille là où je travaille. Comme j'ai un problème avec lui, je ne peux pas sortir là dans ses mains. Laisse-moi te dire, laissez-lui à penser mal contre toi. Toi, ton problème, regarde le Dieu à qui tu as crié. Toi, ton problème est vérifie ton alliance avec ton Dieu. Si ton alliance est intacte, laisse-moi te dire, toute arme forgera contre toi sera nulle et sans effet. Ils ne vont pas t'atteindre. La Bible dit, si vous doutez de Dieu, vous ne résisterez pas. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, tant que tu auras des doutes dans ta vie, que tu marches avec Dieu, il te sera impossible de vaincre tes ennemis. Tant que tu n'auras pas la foi que le Dieu puissant, il est en toi. Et ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans le monde. Combien de fois nous avons peur de nos ennemis? Combien de fois, voilà pourquoi la Bible est en train de dire, mon peuple est en train de mourir pour faute de connaissance. Si tu avais la connaissance de Dieu que tu as reçu dans ta vie, bien-aimé, tu n'allais pas être en train d'avoir peur de tes ennemis. Dans la vie, il y a certains gens qui sont champions, mais ils sont champions des faibles.
Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé une fois. Quand j'étudiais encore, j'ai toujours fait mes études dans les collèges. Après, mon père, quand il est mort, on n'avait pas l'argent, on devait m'aller me faire inscrire dans un autre institut. Je suis allé dans cet institut-là. J'ai trouvé qu'ils avaient l'air premier de la classe. Il était premier de l'air ça. Il était premier de l'air ça. Moi aussi, j'étais premier de notre collège là où j'étais venu. Lui, en tant que premier de l'air ça, il croyait qu'il était vraiment le numéro 1 de tout le monde. À chaque fois qu'on donnait je me rappelle encore, lorsqu'on donnait une interrogation, lorsque le professeur disciplinait les faits, lorsque ça arrivait à son tour, lui, il aimait toujours prendre la fait de la dernière personne. Il y a eu un jour, on a donné l'interrogation des mathématiques. Lui, il croyait comme s'il était le numéro 1 de tout le monde. Il ne savait pas qu'il était un champion, mais des faibles. Il était un champion des faibles. Il y a des gens qui sont des champions, mais des faibles. Tu peux vaincre la Bible, n'est-ce pas, on dit, dans le monde des aveugles, qui est le roi? C'est le borgne qui est le roi dans le royaume des aveugles. Le borgne peut se voir qu'il est le roi. Il est le roi de qui? Il est le roi des aveugles. Mais il n'est pas le roi de tout le monde. Le roi d'Assyrie, il pensait comme ici, il était le roi de tout le monde. Réticent se croyait comme ici, il pouvait dominer tout le monde. Il se croyait comme ici, il pouvait assujettir sur tout le monde. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés, vous savez que dans la vie, il y a des gens que vous ne pouvez pas combattre. Vous savez que dans la vie, il y a des gens qui sont incombattables. Vous savez que dans la vie, il y a des gens que vous ne pouvez même pas vaincre. Réticent se confier aux hommes. Mais il y avait un roi qui se confiait à Dieu. La Bible dit, dans ma commentaire, quand j'étais en train de méditer, on dit réticent veut dire ferme. Quelqu'un qui est ferme, quelqu'un qui est dur. Rien que son nom, ça pouvait donner paix. Ils sont encore ajoutés. Il est allé voir un autre roi, Pécat. Et il croyait quoi? Il croyait comme si les pères d'Ajas, ils avaient réussi à tuer les pères d'Ajas, qu'il allait aussi réussir à tuer Ajas. Je vais te dire une fois, bien aimé, c'est dit que les défaites de tes parents ne sont pas tes défaites. Oh, tes défaites de tes parents ne sont pas tes défaites. Cela ne veut pas dire que comme si ton père a échoué, que toi nécessairement tu dois échouer comme lui. Qui t'a dit que si ton père n'a pas construit, toi aussi tu ne peux pas construire? Qui t'a dit que si ta mère était veuve, toi aussi tu resteras veuve? C'est réticent a réussi à tuer Jotam. Mais Jotam n'est pas Ajas. Moi je suis Ajas, moi je ne suis pas Jotam. Chacun a son alliance, mes bien-aimés. Chacun a sa façon de chercher Dieu. Peut-être si tu as pu le vaincre, c'est parce que lui il était faible, mais son alliance était faible avec son Dieu. Amen. Je vais dire à une personne, les sorciers de ton famille, ils pensent pour avoir étié tous tes frères qui vont aussi te tuer. Je vais dire à quelqu'un que cette maladie-là, il pense pour avoir infecté tout le monde qui va aussi t'infecter. Il est en train de se tromper. Parce que toi, tu es intouchable. Toi, on ne peut pas te toucher, mon bien-aimé. La Bible dit, on vient dire à la maison de David, les Syriens sont campés à Ephraïm. Et les cœurs d'Akaz et les cœurs de son peuple furent agités. Comme les arbres dans la forêt sont agités par les vents. Ils sont venus dire au roi. Ils lui ont dit que non, le roi d'Assyrie est venu. Les rois d'Assyrie ensemble avec les rois de Damas, ils ont complété contre toi. Ma Bible me dit que le roi a eu peur. Les rois ont commencé à trembler comme les vents. Combien de fois nous tremblons devant les adversaires? Lorsque nous avons un problème, peut-être que tu étais allé à l'hôpital, on t'a dit que toi vraiment là tu ne peux pas concevoir. Tu commences à trembler. Peut-être qu'on t'a dit n'importe quel problème, tu as un problème, on t'a dit que non, ton problème vraiment tu ne peux pas avoir la solution. Tu commences à trembler. Le roi a commencé à trembler. Il a commencé à trembler. Il a oublié même que s'il était là, c'est Dieu qui avait voulu qu'il soit là.
Je vais dire à une personne que ta naissance n'est pas un hasard, Yangadike. Ta naissance n'est pas un hasard. Toi, tu n'es pas venu au monde comme un hasard. Non, 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 non. Tu n'es pas au Canada comme un hasard. Peut-être que toi, tu crois ça, mais ce n'est pas ça. Tu fais partie du plan de Dieu. Aja ça hyper. Des fois, vous savez, nous avons peur des problèmes. Pourquoi? Parce que quand nous regardons les problèmes que nous avons, c'est ce qui a fait dans la vie des autres personnes. Allez-y comprendre que vous allez dans l'hôpital, après diagnostic, on vous dit que vous avez le sida. Quelle sera votre réaction? Allez-y comprendre que vous allez chez les maisons, on vous dit que vous avez une cirrhose de foie, vous avez un cancer inguérissable. Comment est-ce que vous allez vous réagir? Nous avons peur des problèmes par rapport à leur taille, premièrement. Par rapport à ce qu'il a fait dans la vie des autres personnes. À cette époque, c'était tout à fait normal que c'était tout à fait normal que les rois d'Israël puissent avoir peur. Parce qu'à ce temps-là, c'est la Syrie qui a assujettisé sur tout le pays. C'est comme si on vous dit, vous êtes un petit Congo, on vous dit que les États-Unis envoient maintenant une lettre à Joseph Kabila, je ne sais pas moi qui est l'actuel président. On lui envoie une lettre pour lui dire qu'on va comploter contre lui. Félix Tshisekedi. Je crois bien que si c'était actuellement notre président, allait aussi trembler comme fut le cas du président de l'Israël. Il ne tremblait pas en vain. Il tremblait parce qu'il connaissait qui était ce roi-là réticent. Il savait que réticent à cette époque-là, il ne jouait pas. Réticent à cette époque-là, si tu as un problème avec lui, il va venir jusqu'à te tuer. Il savait bien que son père, d'ailleurs, son père était le victime de l'attaque des réticents. Voilà pourquoi il avait peur. Je ne suis pas venu te condamner. C'est tout à fait normal que tu puisses avoir peur. Vis ces problèmes-là que tu as. C'est tout à fait normal que tu aies peur. Vis les situations que tu es en train de passer. Peut-être que tu as vu des gens passer dans les mêmes situations, mais ils ne sont pas sauvés par cette situation-là. Peut-être que tu connais l'ampleur qui ont les sorciers de ta famille. Tu connais ce qu'ils font dans ta famille. C'est ce qui te donne peur. C'est ce qui te fait avoir peur. Mais laisse-moi te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais te dire, n'ayez pas peur ce matin. Éternel dit Esaïe, va à la rencontre d'Achaz, toi et Shéa, Jachib, ton fils. Les rois avaient un problème. Les rois avaient un problème. Dieu, à son tour, pour répondre au roi, il lui a envoyé des personnes. Il lui a envoyé Esaïe, et il lui a envoyé les fils d'Esaïe qui s'appelaient Shéa. Vous savez, dans la Bible, lorsque vous lisez même les noms et les liens, c'est très significatif. Dans la Bible, les liens et les noms, c'est très significatif. Je vais vous les montrer. Le roi avait un problème. Il avait un problème contre le roi de Syrie. Le roi a pris les poudres de l'escampette. Il est allé se réfugier ailleurs. Dieu, pour son amour, il lui a envoyé Esaïe. Esaïe qui veut dire que Dieu qui sauve. Il voulait tout juste rappeler au roi que je suis le Dieu qui sauve. Oh, vous n'êtes pas avec moi. Dieu voulait rappeler au roi que je suis le Dieu qui sauve. Il voulait lui dire, malgré tes problèmes, malgré que le roi a dit qu'il va comploter contre toi, je ne veux pas que pendant que tu seras en train de fuir, que tu puisses oublier que je suis le Dieu qui sauve. Amen. 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 Il lui a dit, n'oublie pas que je suis le Dieu qui sauve. Malgré que tes efforts n'ont pas trouvé la solution, malgré que tout ce que tu as fait, tu n'es pas capable de pouvoir trouver la solution, je ne vais pas m'arrêter seulement à être un Dieu qui sauve, mais je vais t'ajouter encore ton fils. Je vais t'envoyer Shéa. Shéa qui veut dire en hébreu, le reste reviendra. Shéa veut dire, un reste reviendra. Il voulait dire au roi, malgré tout, tous ces efforts étant échoués, mais moi je vais te dire, dans ma provision, je ne suis pas épuisé. Peut-être que dans tes efforts, tu as tenté, tu n'as pas pu arriver à la solution. Mais moi, dans mon dépôt, j'ai encore quelqu'un que j'ai gardé. Pour des gens spéciaux comme toi. Pour moi, les problèmes que tu es en train de passer, ce n'est pas une surprise.
Je savais déjà que tu vas passer à ces problèmes. Voilà pourquoi j'ai regardé quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai un reste que j'ai gardé pour toi. Ce jour-là, Jésus, quand on lui a appelé, il a dit, parmi tous les gens qui sont nés dans la femme, il n'y a pas quelqu'un qui est plus spécial que Jean-Baptiste. Mais il a dit, vous comprenez la suite? Il a dit, mais il y a un reste qui est encore où? Il est encore dans les cieux. Il est plus que Jean-Baptiste. Dieu voulait dire au roi, je suis le Dieu qui sauve. À part que je suis le Dieu qui sauve, j'ai encore un reste que j'ai gardé pour toi. Ce reste-là, c'est Jésus. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu savait que tu vas passer dans ces problèmes. Pour Dieu, tout ce que tu es en train de passer n'est pas une surprise. Pour Dieu, tous les problèmes que tu es en train de passer dans ton mariage, dans ton couple, dans ton travail, ce n'est pas une surprise. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu lui a dit, Esaïe va lui dire, je t'en supplie, va lui dire, qu'il ne puisse pas avoir peur. Comme ce matin, ma mission est de dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. Oh non, on m'a dit même qu'on m'a débouté, n'ayez pas peur. Oh non, le docteur a dit même que moi, pour concevoir, ça doit être un miracle. Et il va voir ces miracles-là. Oh non, on m'a dit même, je ne sais pas moi. Laisse-moi te dire, n'ayez pas peur ce matin. Dieu est en train de dire à quelqu'un, n'ayez pas peur ce matin. Jésus est là pour que tu ne puisses pas avoir peur. Qui a dit, sois tranquille et crains rien. Et que ton cœur ne s'alarme pas devant ce dégoût des tisons fumants. Oh, oh, Dieu, des grands hommes, mais Dieu les rappelle les deux tisons fumants. Il a dit, ce sont les deux bouts de tisons fumants. J'ai failli apporter même un morceau de bois pour vous expliquer ça. Dieu a dit, n'ayez pas peur, ils sont que des tisons de bouts de, ils sont que des bouts de tisons fumants. Regardez, ces rois-là, ils faisaient l'ampleur à cette époque-là. Ces rois-là régnaient, ils prenaient des villes et des villes. Mais Dieu dit à Esaïe, va dire au roi, mais ils sont rien devant moi. Des fois, nous avons un problème, vous savez pourquoi? Parce que les dieux qui nous disent n'ayez pas peur, nous ne les voyons pas. Mais les problèmes qui sont devant nous, nous voyons ces problèmes-là. Il nous dit n'ayez pas peur, mais nous voyons les problèmes. Mais Seigneur, comment est-ce que nous n'allons pas peur? Nous n'aurons pas peur. Mais laisse-moi vous dire une chose. Les dieux de la Bible que nous servons, notre Dieu est comme un film. Et les dieux de la Bible que nous servons, c'était un réalisateur de la film de notre vie. S'il te dit, même si tu regardes la vie, il te dit que la terre ne va pas mourir. Quoi, lui, la terre ne mourra pas. Parce que c'est lui qui est le concepteur du film. C'est lui qui a créé ces gens-là. Il connaissait que ces gens-là ne sont rien d'autre que des bouts de tisons fumants. Je voulais dire à quelqu'un que ton problème n'est rien devant Dieu. Que le diable qui est en train de te menacer, il n'est rien devant Dieu. Il est qu'un vaurien. Voilà pourquoi, si vous changez votre perspective comme David, là où les gens ont peur de colère, vous l'avez appelé les circoncis. Des fois, si nous échouons dans nos combats, c'est par rapport à notre perspective que nous avons, par rapport au combat que nous avons. Dieu lui a dit, n'ayez pas peur. Ils sont rien. C'est comme un bois qui a pris du feu. Allez-y comprendre, il y a un bois qui a pris du feu. Pour briser ce bois-là, quel effort que vous allez faire? Pendant que lui, il voyait comme les grands adversaires, Dieu les voyait comme s'ils n'étaient rien. Quel regard que tu accordes à tes problèmes? Qu'est-ce que tu dis à propos de ta vie, mes bien-aimés? Si tu dis que ma vie ne va pas changer, ça ne changera pas. Si tu dis que non, je ne vais pas vaincre mes ennemis, tu ne les vaincras pas. Si tu dis que ce combat, vraiment, je n'aurai pas la solution à ce combat, tu n'auras pas jamais aussi la solution à tes combats.
apprends-toi à minimiser tes adversaires. Apprends-toi à minimiser tes adversaires. Apprends-toi, bien-aimé, à dénigrer tes adversaires. David savait ces secrets-là. Voilà pourquoi quand tout le monde avait peur de Goliath, lui il les voyait comme un incirconcis. Il ne voyait pas comme un incirconcis par rapport à sa force, non. Il les voyait comme un incirconcis par rapport à la force de Dieu qui est en lui. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes faibles parce que nous ne sommes pas conscients de la force de Dieu qui est en nous. On est devenus faibles parce que nous ne croyons pas à Dieu qui agit en nous. Si on savait qu'on a un Dieu puissant, bien-aimé, si on savait, l'apôtre Paul est en train de dire, il a dit le même esprit qui a fait ressusciter Jésus d'entre les morts, il est en nous. Est-ce que tu peux croire vraiment que l'esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts est en toi pendant que tu marches? Mais pourquoi tu as peur d'un petit marabout? Mais pourquoi tu as peur d'un petit charlatan derrière? Pourquoi tu as peur? Oh non, 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 moi j'ai peur des problèmes. Pourquoi tu as peur? Si tu pouvais seulement te contenter du Dieu que tu as réussi dans ta vie, bien-aimé, tu auras peur de rien. Tu auras peur de rien. Je voulais dire, ne crée pas la situation à laquelle tu fais face. Parce qu'il est que debout de tisons fumant devant toi. Il représente absolument rien devant ton Dieu. Quand ton Dieu te dit que ton adversaire n'est rien, il ne dit pas ça pour te plaire. Il te dit ça parce que lui, il est le créateur de tout, de toutes choses. N'est-ce pas, la Bible dit que devant lui, aucune puissance peut résister devant notre Dieu. Lui, il est le créateur de toutes choses. Ce qui nous fait perdre les combats, ce n'est pas Dieu qui nous fait perdre les combats. Ce qui nous fait perdre les combats, c'est le manque de foi en nous. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens ont tout sauf la foi. Notre foi seulement consistait à avoir un visa pour venir au Canada. Depuis que nous sommes au Canada, nous avons abandonné notre foi. Notre foi, c'est quand nous avons un monde de terre. S'il s'agit de grands problèmes, et là, on n'a pas la foi. C'est comme un jour, j'étais en train de faire la surveillance des patients. Il y avait un patient qui avait l'asthme. J'ai dit à sa femme, j'ai dit, madame, moi je sens vraiment à l'intérieur de moi, je dois prier pour Daniel. Elle m'a dit, papa, c'était un blanc, vous savez, avec lui. Il m'a dit que, mais c'est l'asthme. L'asthme ne peut pas se guérir. Il a dit que cette maladie ne peut pas se guérir. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal, il ne connaît pas Dieu, mais nous connaissons Dieu. Pourquoi nous n'avons pas la foi? Voilà, la Bible est en train de dire, sans la foi, on ne peut pas être agréable à notre Dieu. Vous ne pouvez pas agréer Dieu sans que vous ayez la foi, mes bien-aimés. La foi, c'est une arme en nous pour vaincre, bien-aimés. Si vous n'avez pas la foi, la réussite sera seulement, tu vas commencer à écouter les témoignages des autres. La foi, des fois, c'est comme un risque, bien-aimé. On te dit que tu es malade, tu refuses de prendre même les médicaments, tu mets la foi à Dieu. Vous ne savez pas que la foi, c'est un risque. Si vous ne voulez pas risquer avec la foi, bien-aimé, vous n'allez pas vivre les miracles dans vos vies. Vous n'allez pas vivre les miracles. Vous allez seulement attendre les gens dire non. Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça. Et toi, tu vas commencer à comparer les témoignages des autres. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas la foi. Laisse-moi te dire, il n'y a pas un esprit supérieur à une personne différent à une autre. Non, il n'existe pas. Même les gens qui prêchent ici, ils n'ont pas un esprit supérieur à vous. Non. Même les apôtres que nous lisons dans la Bible, ils n'ont pas un esprit supérieur à vous, bien-aimés. Mais peut-être qu'ils ont la foi plus que vous. Si nous travaillons notre foi, bien-aimés, voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, si vous avez même une petite foi comme la graine de s'élever, vous pouvez faire des miracles plus que moi. Il a dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne,
de localiser d'un tel endroit pour aller dans un autre endroit. Il va vous obéir si vous ne doutez pas votre quête. Combien nous doutons-nous? Combien nous doutons? Nous faisons des prières, mais dans des doutes. Surtout s'il s'agit de grands problèmes. Vous allez voir quelqu'un qui prie, mais il est en train encore de douter. Dieu, il n'est pas seulement Dieu pour les petites choses. Il n'est pas seulement Dieu pour les petits combats. Il est aussi Dieu pour les grands combats. Le même Dieu qui peut te faire vaincre un petit combat, c'est le même Dieu qui peut aussi te faire vaincre les grands combats. Amen. Le même Dieu qui t'a donné les enfants, c'est le même Dieu aussi qui peut protéger ton mariage pour que ça ne puisse pas se briser. Amen. Les rois ne savaient pas ces choses. Qui a lui envoyé les gens, lui a dit n'ayez pas peur, roi. Ne suivez pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Tous les plans qu'ils sont en train de faire, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche. Et proclamons aussi pour les rois, les fils et les tabelles. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Même si tu attends les gens préparés, non. Nous sommes les préparations des sorciers de ta famille. Les réunions, tout ce qu'ils sont en train de préparer. N'ayez pas peur de ça. Même la maladie qu'ils sont en train de préparer pour toi, pour que tu ne puisses pas concevoir, n'ayez pas peur de ça. Même les plans qu'ils sont en train de préparer pour ton entreprise, après, en fait, d'amener ton entreprise dans sa décadence, n'ayez pas peur. Les plans qu'ils sont en train de préparer pour ton travail, n'ayez pas peur. Les plans qui sont en train d'être montés pour cette église, n'ayez pas peur. Amen. Les plans qui sont en train d'être préparés, je ne sais pas moi, pour tes enfants, n'ayez pas peur. Je suis venu te dire ce matin, celui qui te dit de n'ayez pas peur, ce n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Mais celui qui te dit de n'ayez pas peur, c'est celui qui a créé tes ennemis. Peut-être que tes ennemis se contentent seulement de leur force, mais laisse-moi te dire, le Dieu créateur, il est même le créateur de la force qu'ils ont. Bien-aimé, il y avait d'un côté un roi qui confie sa vie à Dieu, de l'autre côté des rois, mais qui n'ont pas Dieu. D'un côté, un roi qui se confiait à Dieu, à Jas, de l'autre côté, des rois qui se confient à leurs forces. Mais laisse-moi te dire, à chaque fois que tu vas confier à ta force, tu perdras. Vous ne voyez pas ici au Canada combien se confient à leur travail, mais vous allez voir quelqu'un qui fait 2-3 travaux, mais dans sa poche, il n'a rien. Pourquoi? Parce que nous confions à nos forces. Ce jour, elle a bien aimé. Parmi les erreurs que Nimrod a commis, Nimrod a rassemblé les gens pour dire venons, cherchons un nom. Alors que Dieu a dit à Abraham, il lui a dit moi je rendrai ton nom grand. Nous, en tant que chrétiens, nous ne vaincrons pas avec notre force. Nous ne combattons pas avec notre force, mais nous nous combattons avec la force de Dieu. Amen. Ce que Réticien ne savait pas, ce que Ratchakar ne savait pas, ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à un roi que Dieu avait approuvé, bien aimé. Éternel, regardez maintenant le Dieu de la Bible. Dieu a dit à Esaïe, il a dit Esaïe, va demander au roi ainsi. Dites-lui de choisir un signe. Il peut choisir un signe ici dans la terre, comme ici, il peut aussi choisir un signe là dans les cieux. Le roi incrédule qu'il était, il a dit que oh non, on ne peut pas tenter Dieu. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas tenter Dieu, mais c'est parce qu'il n'avait pas la foi que Dieu pouvait faire ça. Combien de gens aujourd'hui, ils ne veulent pas utiliser les solutions bibliques? Ce n'est pas parce qu'ils ont confiance au docteur, mais parce qu'ils ont peur. Il s'est dit non, je vais seulement suivre ce que le docteur a dit.
Je vais seulement suivre ce que le docteur a dit. Je vais seulement suivre ce que le docteur a dit. C'est la peur qui te fait suivre ce que le docteur a dit. Parce que si tu as la foi, tu mettras la parole de Dieu en pratique et tu auras la solution de Dieu. Le roi n'a pas voulu donner un signe. Dieu lui a dit encore, Esaïe, dis-lui. Comme lui ne veut pas donner un signe, moi, je vais lui donner un signe maintenant. Il a dit que moi, je vais lui donner un signe. Je vais lui donner un signe pour lui montrer que je suis un Dieu puissant. Je vais lui donner un signe pour lui montrer que devant moi, aucune puissance ne peut résister devant moi. Il a dit au roi que la Vierge sera enceinte. Il lui a dit au roi que la Vierge sera enceinte. Pour voir que moi, Dieu, je vais te donner la victoire sur ces deux rois. Je vais te donner un signe. Il a dit au roi, la Vierge sera enceinte. Quand vous allez voir une Vierge tomber enceinte, c'est par là que vous allez croire que moi, je vais vous donner la victoire. Et cette Vierge-là mettra au monde un enfant. Et cet enfant va s'appeler Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu est au milieu de nous. Laisse-moi te dire, je vais dire à quelqu'un ce matin, toi tu n'as pas à attendre qu'une vierge puisse tomber enceinte. Amen. Toi tu n'as pas à attendre qu'une vierge puisse tomber enceinte, bien-aimé. Parce que la vierge dont la Bible parle, il est déjà venu. Amen. À chaque fois quand tu vois l'existence de Jésus, rappelle-toi que tu es une femme victorieuse et un homme victorieux. Mais Jésus que nous lisons dans la Bible n'est pas seulement un simple Jésus bien-aimé. Le Jésus que nous lisons dans la Bible, c'est aussi un signe pour nous que nos ennemis ne peuvent pas nous vaincre, que nos ennemis ne peuvent pas nous assujettir, que les sorciers de nos familles n'ont pas le pouvoir sur nous. C'est aussi un signe que nous, dans chaque chose que nous allons faire, nous allons avoir la victoire. La Bible, Esaïe lui a parlé d'un Emmanuel. Un Emmanuel qui veut dire Dieu au milieu de nous. Mais laisse-moi te dire, par son amour, il a dépassé même ce niveau-là. Il y en a qui là-bas. Par son amour à nous, il a dépassé ce niveau-là. Dans la dispensation de la grâce, il n'est pas seulement comme Emmanuel. Je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Dans la dispensation de la grâce, il n'est pas toujours Emmanuel dans nous. Mais dans la dispensation de la grâce, selon 1 Corinthiens 3,16, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu vivant? C'est-à-dire qu'il n'est pas au milieu de nous, parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est au milieu de vous et quelqu'un qui est dans... Jésus est en nous actuellement. Voilà pourquoi tes ennemis n'ont pas le droit de te faire échouer. Jésus est en nous ce matin, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, je vais t'annoncer que tes ennemis ne vont pas te vaincre. Pas pour que je vais te faire plaire ce matin, avant que tes ennemis puissent te vaincre. Il est en train de dire dans la Bible, dans les livres de Jean 14, 20, il a dit ceci. En ce jour-là, vous connaissez que je suis en vous, je suis en Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est une parole très très puissante. Jésus, à d'autres termes, il voulait nous dire quoi? Il voulait nous dire que moi, Jésus, je suis dans les Pères et vous, vous êtes en moi. C'est-à-dire quoi? Avant que quelqu'un puisse te vaincre, il doit faire d'abord quoi? Il doit vaincre Jésus, ce qui n'est pas possible, et vaincre Dieu. Maintenant, qui va te vaincre, mes bien-aimés? À moins que tu ne puisses pas avoir Jésus dans ta vie. La grande question que tu peux te poser ce matin, as-tu Jésus dans ta vie? Peut-être que tu as peur parce que tu n'as pas Jésus, c'est pour eux. Mais si tu as Jésus, tu n'as pas à avoir peur, tu as qu'à confier à ce Jésus-là. Voilà pourquoi il a dit, tout ce qu'ils sont en train de préparer pour toi n'arrivera pas, tant que toi tu seras en lui. Laissez-leur faire les plans, tout ce qu'ils sont en train de faire ne va même pas arriver, ça ne va même pas t'atteindre.
Parce que toi, tu as Jésus à toi. Tu es gardé en lui. Lui, il est gardé dans son Père. Je ne sais pas moi ce matin. Quels sont les combats que Dieu est en train de passer ce matin? Je ne sais pas moi quels sont les problèmes. Nous allons nous lever ce matin, nous allons prier Dieu. Je crois bien que tu connais ta vie plus que toi-même. Tu connais les problèmes auxquels tu fais face. Commence premièrement par remercier ton Dieu pour la parole que tu viens d'écouter ce matin. Dieu éternel, merci pour ta parole. Dieu éternel, merci pour la parole que tu nous as parlé ce matin. Oh éternel, nous te rendons grâce pour cette parole que tu es venu nous parler ce matin. Le Dieu de la Bible, merci. Tu viens de nous dire que nos ennemis, Père de gloire, n'ont pas pouvoir sur nous, les dieux de la Bible. Ils n'ont pas autorité pour nos vies, Père de gloire. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Voilà pourquoi nous t'exaltons ce matin. Alléluia. Bien-aimé, la première des choses que Dieu a demandé à Isaïe de faire, ça consistait à minimiser l'adversaire. J'aimerais que chacun de nous puisse minimiser son problème ce matin. Dire que toi, mon problème, tu es rien, tu ne représentes rien. Je suis sûr à 100% que je vais te vaincre parce que tu es rien. Tu es qu'un simple problème. Commence à prier pour ton problème. Commence à minimiser ton problème. Tu connais ton problème. Oh, toi les problèmes dans mon foyer, tu es rien, tu ne représentes rien. Toi les célibats, tu es rien dans ma vie. Tu es rien. Tu ne représentes rien dans ma vie. Tu es un simple problème. Oh. Nous sommes en train de prier, mes bien-aimés. Puis tu es rien. Puis tu ne représentes rien. Puis tu es rien. Tu ne représentes rien. Tu es rien devant moi. Tu es rien devant ma famille. Le problème qui est en train de tourmenter ma vie. Toi, la maladie qui est en train de me menacer. Tu es rien devant ma vie. Tu es rien devant ma vie. Tu es rien devant mon travail. Tu es rien devant ma vie. Tu es rien devant la vie de mes enfants. Peu importe ton mode opératoire. Peu importe tes stratégies. Peu importe ce que tu as eu à faire dans le passé, dans la vie de d'autres personnes. Chez moi, tu es rien. Tu es rien. Tu ne représentes rien dans ma vie. Je ne te considère même pas comme un problème. Je ne te considère même pas comme un adversaire. Vous les sorciers de ma famille, vous êtes rien devant moi. Même si vous avez réussi à éliminer mon père, même si vous avez réussi à éliminer mes sœurs, mais moi je ne vous trouve pas comme adversaire. Moi je ne vous trouve pas comme un problème. Moi je ne vous vois rien. Moi je vous vois comme des vauriens. Moi je vous vois comme des tonneaux vides. Je vous vois rien ce matin. Ce problème qui s'élève contre mes finances. Alléluia. Bien-aimé, toi tu n'as pas besoin d'un signe, comme je vous ai dit. Jésus a été déjà donné comme un grand signe pour ta victoire. Voilà pourquoi tu vas déclarer
Tu vas dire tous les plans de mes ennemis, tous qui sont en train de comploter contre moi, que ce soit la maladie qui est en train d'être préparée contre moi, contre mes enfants, contre mon mari, contre ma femme, contre mon église, contre mon travail, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Commence à prier. Oh, oh. Nous prions comme des gens qui n'avons pas l'amour de prier. Alléluia. Commence à prier, dis cela n'aura pas lieu. Dis cela n'arrivera pas. Dis cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Dans ma vie, cela n'arrivera pas. Dans la vie de mes enfants, tout ce qu'ils sont en train de préparer. Oh, 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 oh. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. 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 Cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pour ce qui est de la maladie, la présence de Jésus, c'est un signe de ta guérison. C'est à toi de croire que tu es guéri et d'agir comme quelqu'un qui est guéri. C'est ça qu'on appelle la foi, bien-aimé. Est-ce qu'il y a un malade dans cette salle? Il y a une malade dans cette salle. Commence à proclamer que tu es guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème? Je ne sais pas moi. Commence à proclamer, commence à agir comme celui qui a la solution à ses problèmes. Commence à proclamer, dis j'ai la victoire au nom de Jésus. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Dis Éternel, j'ai la victoire. Dis j'ai la victoire au nom de Jésus. Je suis à 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 Jésus. Éternel Dieu, fais-lui grâce, guéris dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'il soit guéri à l'instant même, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, nous te rendons grâce ce matin. Amen. Nous te rendons grâce, le Dieu puissant. Tu es celui qui avait vu la nécessité dans nos cœurs, éternel Dieu. Voilà pourquoi tu as envoyé cette parole afin de consoler une âme ce matin, Père de gloire. Tu viens de nous parler, éternel, que tout ce que nos ennemis ont préparé pour nous, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, éternel Dieu. Par l'autorité de ton nom ce matin, éternel Dieu, je déclare la main cachée. Tout plan, Père de gloire, qui a été fait dans la vie de ton peuple, éternel Dieu. Même ce qui a commencé déjà à aboutir leurs effets dans leur vie, Papa. À travers de cette parole que tu nous as prêchées ce matin, Père de gloire. Que cela soit ni les sans effet au nom de Jésus. Toi, maladie, écoute ma voix. Tu as été vaincu à la croix. Je proclame ce matin, au nom de Jésus, toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon de ventre qui est en train de tourmenter ton peuple, éternel et Dieu. Au nom de Jésus, soyez libérés au nom de ventre, au nom de Jésus.
les miomes qui a été préparé dans le monde des ténèbres. En fait d'amener le peuple de Dieu dans la stérilité. Je suis en train de déclarer sur toi au nom de Jésus. Libère le corps au nom de Jésus. Toi, masque de la vieillesse, qui a été préparé dans le monde des ténèbres, afin de bloquer, éternel Dieu, tous les fiancés, Père de gloire, qui vont venir dans la vie de ma sœur. Libère son corps au nom de Jésus. Marie de lui, écoute ma voix ce matin. Libère le corps du peuple de Dieu au nom de Jésus. Femme de lui, écoute ma voix. Libère le corps des enfants de Dieu au nom de Jésus. Toi, l'esprit de l'alcool qui règne dans cette vie de Grémy, afin de mener le peuple de Dieu dans la distraction. Libère le corps au nom de Jésus. Toi, démon de dépenses, qui vient afin de m'amener dans les dépenses inutiles, afin que je ne puisse pas émerger financièrement. Libère mon corps par le nom puissant de Jésus. Jésus, tu es notre sauveur. Nous croyons à la victoire qui nous a été donnée dans la croix éternelle. Voilà pourquoi nous les confessons ensemble avec ton peuple ce matin. Nous sommes victorieux au nom de Jésus. Nous allons applaudir par notre Seigneur. Nous allons l'applaudir ce matin. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Nous sommes arrivés au temps des offrandes. Et chacun de nous qui a préparé son offrande, commence à prier pour ton offrande. Déclare à Dieu, dis à Dieu qu'il puisse bénir ton offrande. Que Dieu puisse se servir de ton offrande afin qu'il puisse te bénir. Qu'il se sert de ton offrande afin d'ouvrir des portes dans ta vie. Sois le prophétesse ou la prophétesse de ton offrande. Prions par le nom puissant de Jésus. Commence à déclarer. On peut passer pour offrir à notre Dieu. Amen. Nous sommes arrivés au temps des annonces. Nous allons inviter notre maman Noéla pour qu'elle puisse nous donner les annonces. Amen, amen. Nous rendons gloire à Dieu pour cet homme merveilleux qui nous a passé en sa présence. Nous passons aux annonces du dimanche. Il est exactement dimanche 11 juillet 2021. Nous rappelons toujours le thème de l'année qui est « Réjouis-toi dans le Seigneur » qu'on trouve dans le livre de Sophonie 3, 14 à 20. Comme nous le savons tous, notre devoir en tant que chrétiens est d'apporter la parole aussi loin que possible. S'il vous plaît, ne nous lassons pas à inviter nos amis, nos frères, nos camarades, nos maris, pourquoi pas nos enfants. Aujourd'hui, on a été tellement réduits, on comprend, mais c'est puisque peut-être toi et moi, nous ne faisons pas notre travail.
Et n'oublions pas toujours d'avoir notre carte d'invitation afin de nous en servir. La direction demande à tous parents que les jeunes et les jeunes adultes de l'Église auront leur rencontre ce samedi 17 juillet. Nous remercions déjà tous les parents pour l'envoi de leurs jeunes à cette rencontre. Cette rencontre sera aussi une planification des activités de l'été. Merci à notre Dieu. Chers parents, c'est comme on dit toujours, montrant le bon chemin à nos enfants. À l'âge adulte, ils ne vont pas s'en détourner. Ce samedi déjà 17 juillet avec notre frère héritier, il encadre tellement bien nos enfants. Venez déposer nos enfants, passe vraiment des moments très très agréables avec leur père, ici même à l'église. Ce sera exactement à 13h, papa héritier. Ok, à 13h. Nous poursuivons l'enseignement sur les disciples accomplis, a continué hier. Et le prochain samedi sera l'avant-dernière séance. Merci à tous les participants. Votre assiduité a donné un nouvel élan à l'Église. Que Dieu reçoive toute la gloire. Nous poursuivons avec le programme de l'Église. Mardi, étude biblique dès 19h à 20h. Vendredi, prière d'intercession dès 19h à 21h. Et chaque deuxième vendredi du mois, il y a une veillée de prière de 19h à 1h. Que Dieu nous en fortifie. Nous poursuivons la stabilité de l'Église est en cours, tous ensemble. Avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Notre Église est ouverte à toute personne. Nous voulons avoir une relation personnelle avec son Dieu. Toi qui doutes encore, l'Église est toujours là pour toi. Elle t'accompagne. Elle veut t'entendre. Elle attend tes suggestions. Si tu penses qu'il y a quelque chose que tu aimerais aussi apporter comme pierre, n'hésite pas à rencontrer les anciens ou soit le pasteur. Ils sont toujours là. Il aimerait que tout le monde puisse poser sa pierre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous poursuivons en termes de procédure. L'Église demande, ou soit la direction demande, que toutes nos rencontres ou nos cultes soient préparés quant à leur déroulement aux intervenants de la semaine et approuvés dorénavant par le pasteur pour glorifier notre Dieu dans l'ordre des célébrations. Sur ce, aucun communiqué, aucune intervention ne peut interrompre le culte ou la rencontre. Donc, aucune improvisation pendant nos cultes aiderait vraiment à ce qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. Et sur ce, le samedi prochain, en marge de séance de formation, le pasteur recevra dans une rencontre tous les évangélistes, les anciens, le diaconesse, l'intendant de l'Église, ainsi que tous les frères et sœurs en formation pour une rencontre d'immersion. Donc, tous les concernés comme les évangélistes, les anciens, les participants à la formation, nous vous prions d'être là ce samedi. Et nous voulons te recevoir, toi qui nous visites pour la première fois. Est-ce qu'on a une personne qui nous visite pour la première fois? Ok, je pense qu'on n'a pas bien évangélisé cette semaine. Ok, on s'encourage pour la semaine prochaine. Sur ce, pour l'amour de Jésus-Christ, cette Église nous aime tous et que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à tous. Amen. Avant que nous puissions clôturer notre prière de ce matin, je vais seulement préciser quelque chose. Je crois bien que dans les réseaux sociaux, on nous avait annoncé que la petite sœur de notre pasteur Père était morte. Elle vient de me dire qu'elle n'est pas morte, mais elle est malade. Elle continue d'être malade. Il faudrait que nous continuions encore à prier pour elle. Mais elle n'est pas morte. La deuxième chose, faisons un effort de nous envoyer les enfants ici les samedis. On va commencer les 13h jusqu'à ce que nous allons terminer. Les parents, il faut appeler à nos enfants d'être ici les samedis. On avait commencé les samedis passés. Dieu est en train de faire de grandes choses ici ensemble avec nos enfants. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour clôturer notre équipe de ce matin. Nous allons remercier le Dieu qui a commencé avec nous comme Alpha. Il a cheminé avec nous
Nous voici à la fin, il a terminé avec nous comme Oméga. Prions par les noms puissants de Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci, Père de gloire. Le Dieu qui a commencé avec nous comme Alpha. Le Dieu qui a cheminé avec nous. Nous voici à la fin comme Oméga éternel. Nous te rendons grâce à le Dieu de la Bible. Sois exalté, sois loué. Le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Amen, amen. Nous allons accompagner la prière de clôture. Nous allons demander à notre papa, il va prier. Éternel Père de gloire, nous venons dans ta présence ce matin pour te dire merci. Seigneur, quand je pense en ce même moment, beaucoup ont des difficultés pour voir, ont des difficultés pour parler, ont des difficultés pour entendre. Ils ont même des difficultés pour marcher. Mais Seigneur, toi, tu as permis que nos sensations fonctionnent. Oh Père, qu'est-ce que nous allons te donner? Quand tu nous as visités dans ces cultes, tu as permis à ce que tu parles à tout un chacun de nous par ta parole. Laisse que l'Éternel, ce que tu as dit, que cela s'accomplisse. Dans la vie de tout un chacun durant cette semaine qui commence. Oh Père, que la grâce et ta faveur accompagnent tout un chacun de nous durant toute cette semaine. Parce que la Bible déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, Seigneur, c'est à partir d'aujourd'hui, dimanche, que la semaine commence. Donc je déclare que ce bonheur et que cette grâce accompagne tout un chacun de nous durant toute cette semaine. Oh Éternel, sois devant nous comme guide et derrière nous comme protecteur. À cause de ta grâce, à cause de ta faveur, à cause de ton amour. Oh l'homme de Galilée, merci parce que tu répands cet amour sur nos enfants, sur nous, nos parents, sur nos frères et sœurs, ceux-là qui ne sont pas venus, Éternel. Répands cette grâce sur eux. Fais grâce à tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous sommes tous ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.